mighty pirates, and welcome to a new motion VFX tutorials. Bonjour à tous, pirates des 7 mers, Erwan de Motion VFX, et aujourd'hui nous allons voir comment créer et animer des éléments 3D en utilisant des techniques terrifiantes. Commençons par créer notre personnage 3D. Dans la bibliothèque des générateurs, je vais sélectionner MO2 dans le dossier Motion VFX et l'appliquer à mon projet. Je vais tout d'abord nommer le groupe, car pour tout projet, il est vraiment important de bien nommer vos calques et vos dossiers afin de bien s'y retrouver. Ensuite, je sélectionne MO2 et j'affiche l'inspecteur. Pour ce projet, j'ai utilisé un pack gratuit disponible sur le site de Motion VFX, le pack Halloween, qui contient des objets 3D très cool à utiliser comme ce crâne par exemple. Je vais ajouter cet objet dans ma scène. Ce crâne est entièrement en 3D. Je vais sélectionner l'outil d'ajustement afin d'afficher les contrôles dans le visualiseur. Je vais commuter sur la vue perspective pour vous montrer que c'est bien un objet 3D. Je reviens dans la vue caméra, puis je vais ajuster la position du crâne et les contrôles du visualiseur. Je vais l'agrandir un petit peu et le centrer. Ok, maintenant j'ai besoin de rajouter les deux os. Dans la bibliothèque d'objets de MO2, je retourne dans le pack Halloween et je sélectionne l'os. Je l'agrandis et je l'ajuste à la bonne position, toujours avec les contrôles du visualiseur. Pour le second, je vais dupliquer le premier et ajuster encore une fois la position. Si vous voulez être le plus précis possible, n'hésitez pas à afficher la grille pour vous aider. Pour conclure avec cet élément 3D, je vais avoir besoin de deux yeux. Je vais cacher temporairement ces éléments et importer l'œil du pack Halloween. Je vais le grossir et comme vous pouvez le constater, cet œil est conçu avec du slime, une texture gluante. Pour l'enlever, il suffit juste d'aller dans le groupe de l'œil et décocher l'élément blob. Maintenant, je reviens à sa taille initiale et je réaffiche le crâne. En utilisant les contrôles du visualiseur, je vais ajuster la position de l'œil. Pour être sûr que cet objet 3D soit bien positionné, n'hésitez pas à utiliser la vue perspective comme ceci. Maintenant, je vais le nommer œil gauche, left eye. Je vais le dupliquer pour créer l'œil droit. J'ajuste sa position encore une fois en X, en Y et en Z. Il suffit de rafficher les deux os et nous sommes prêts pour l'animation. Démarrons avec l'animation de la mâchoire. Et pour cela, je veux que les mouvements de la mâchoire correspondent exactement à la piste audio. Le paramètre d'animation que nous allons utiliser est la rotation en Z. Je vais avoir besoin d'importer un fichier audio. Il suffit d'ouvrir l'onglet Audio, puis d'y glisser et déposer le fichier dans cet onglet. Et maintenant, le fichier audio fait partie du projet Motion. Je retourne dans l'onglet Calque et sélectionne l'élément MO2. Dans l'inspecteur, je sélectionne l'élément mâchoire, jaw en anglais, et sur le paramètre de rotation en Z, je vais ajouter un comportement d'animation audio. Il faut indiquer quelle source sonore nous voulons utiliser. Lorsque le bon fichier est sélectionné, Motion va analyser le fichier et créer une courbe d'animation basée sur le signal audio. Nous pouvons le voir directement dans l'éditeur des points clés et faire un test. Hello, mighty pirates, and welcome to a new motion VFX tutorials. Si je sélectionne MO2, nous pouvons voir que la rotation dispose bien de la courbe d'animation, mais rien ne se passe dans le visualiseur. C'est totalement normal car le moteur de MO2 utilise uniquement les points clés pour l'animation. Aussi, nous devons donc convertir cette courbe d'animation en courbe de points clés. C'est très facile à faire. Il suffit de sélectionner votre paramètre dans l'éditeur de points clés, puis aller dans le menu Objet, ensuite choisir dans le menu Convertir en points clés, ou bien utiliser simplement le raccourci clavier Commande plus K.
Motion vous demandera si vous êtes sûr de vouloir faire cette opération car cela va supprimer le comportement. On clique sur Convertir et c'est fait. Nous avons maintenant une courbe de points clés basée sur notre fichier audio. On peut faire un test. Hello, mighty pirates, and welcome to a new motion VFX tutorials. Et maintenant, la mâchoire suit parfaitement les paroles. Si vous avez besoin d'ajuster des points clés, vous avez juste à en sélectionner et ajuster les valeurs. Hello, mighty pirates, and welcome to a new motion VFX tutorials. La première animation est faite, mais notre crâne n'est pas trop intimidant, il ne fait pas peur. De plus, son regard est vide et fixe. Pour corriger cela, nous allons devoir ajouter des animations. Le problème avec la modification et l'animation des objets 3D, c'est qu'il faut retourner dans le logiciel 3D, modifier le mesh et l'animer. Cela peut prendre beaucoup de temps et être très compliqué. Il faut avoir de bonnes connaissances ou bien connaître un bon graphiste 3D. Ici, je vais vous montrer comment avec mPuppet nous allons pouvoir ruser et créer rapidement des animations de notre objet 3D. Dans le menu des filtres, dans le dossier Motion VFX, je sélectionne mPuppet. mPuppet est un outil très facile à utiliser. Ce dernier permet de déformer des parties d'une image en ajoutant des points de déformation appelés handles. Je vais donc ajouter des points au-dessus des yeux afin de modifier le regard et le rendre plus terrifiant. Mais je vais aussi ajouter d'autres points pour fixer les zones autour des yeux afin que le reste du crâne ne soit pas influencé par la modification du regard. Voilà, maintenant je peux jouer avec le premier point et le descendre pour voir si son regard est plus effrayant. Comme vous pouvez le constater, mPuppet est un outil de déformation qui peut étirer les textures. Dans l'inspecteur, on peut trouver de nombreux contrôles pour la grille de déformation. On peut l'agrandir et choisir de densifier ou non le maillage de déformation. Le maillage que l'on peut afficher à tout moment. Dans l'inspecteur, nous avons aussi accès aux paramètres de chacun des points de déformation. Pour connaître le bon numéro des points, il suffit de positionner le curseur sur le point et le numéro s'affiche. Je suis sur la première image et je vais ajouter un point clé pour cette position sur les points 1 et 2. Je vais à l'image 26 et je change une nouvelle fois la position. Je vais aussi modifier la position des points 3 et 4 et ajouter des points clés. Je vais répéter ces actions afin de créer une animation sur toute la séquence. J'ai fini avec les points clés, je vais sélectionner les 8 courbes et modifier l'interpolation en Bézier afin d'avoir une animation plus douce. Je peux jouer la scène et vérifier l'animation. Nous pouvons constater que les animations de mPuppet sont très organiques. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que nous gardons à tout moment le contrôle sur nos objets 3D, car il n'y a pas eu de rendu. On peut donc modifier ou animer n'importe quel élément 3D. Par exemple, je peux sélectionner les yeux et jouer sur l'animation du paramètre de rotation en Y. Je vais ajouter des points clés pour les 2 yeux. Afin de créer une atmosphère plus inquiétante, nous allons ajouter de la fumée. Ici, je vais utiliser les éléments de composition de Motion VFX provenant de la collection M-Smoke 4K. Je vais créer un nouveau groupe Smoke. Ensuite, je glisse et dépose une vidéo dans le groupe. Je vais devoir changer le mode de fusion vers Screen ou Add. Mais je vais aussi avoir besoin en arrière-plan d'un plan de fumée.
Pour cela, je vais ouvrir l'onglet Média et glisser-déposer une seconde vidéo de fumée. Je retourne dans l'onglet des calques et sélectionne MO2. Dans l'inspecteur, j'ouvre le réglage de la scène et je sélectionne le réglage de l'arrière-plan. En dessous, je change le type d'arrière-plan de dégradé à zone de dépôt. Et je vais y mettre ma seconde vidéo de fumée. Je vais aussi ajouter des particules de poussière, changer le mode de fusion encore une fois et ajuster l'opacité des particules et de la fumée. Maintenant, je vais fusionner les deux groupes en un seul. Je vais l'appeler Skull Project. Sur ce groupe, je vais appliquer l'effet M-Film Look pour avoir une correction de couleur rapide. Je vais directement sélectionner un pré-réglage dans la bibliothèque. Je peux tester très rapidement les différents looks. Et je vais sélectionner le pré-réglage Wilderness. Pour plus de tutoriels sur les outils de Motion VFX, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci de votre attention. Ciao ciao.